C'était un vendredi soir à Mâcon, en Géorgie. Une mère avec 3 enfants dans la pièce voisine et un homme attendait dans l'obscurité. Docteur, qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas. Elle a dit à l'opérateur qu'elle ne savait pas, mais elle savait. Elle s'appelle Jada Johnson et elle a été accusée d'avoir organisé un vol à main armée qui s'est terminé par la mort de l'homme. Les procureurs l'ont inculpée de meurtre, mais ensuite l'affaire a pris une tournure inattendue. Personne ne l'avait vu venir. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut, je veux vous parler d'Upside, une appli qui vous fait récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens, comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Voilà comment ça marche. Téléchargez Upside gratuitement, choisissez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente, payez normalement avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. C'est aussi simple. Je l'ai utilisé quand je fais le plein d'essence ou quand je prends des plats à emporter. Je trouve une offre qui me plaît sur Upside, je la choisis, je dépense, et ensuite l'argent apparaît dans mon application. Après cela, il me suffit de transférer l'argent sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Alors, pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 cents supplémentaires par gallon lors de votre premier plein d'essence. Qui lui a tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas qui lui a tiré dessus? Non. C'est Jada Johnson. Il est un peu plus de 11h30 du soir. Elle appelle depuis le téléphone de son voisin, disant à un opérateur qu'il y a un homme à terre dans son appartement. Elle dit qu'elle ne sait pas qui lui a tiré dessus, mais voilà le problème. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une question d'argent, c'était à propos du faux gâteau. Tu m'as laissé tomber et tu... 2 jours avant la fusillade, Jada raconte qu'un homme rencontré pour une relation sexuelle lui a mis un pistolet sur la tempe et l'a agressé. Alors elle en a parlé à quelqu'un qu'elle appelait son proxénète. Et ensemble, elle dit qu'ils ont tendu un piège. Il m'a demandé, il voulait que tu sais, que je garde mon arme pointée sur le gars pendant qu'il était dans la maison. C'est juste des choses qu'il disait comme ça, tu comprends? Alors, à quel moment as-tu accepté ce qu'il disait? Elle a attiré l'homme là où son proxénète l'attendait dans l'obscurité. Il y a eu une bagarre. Les armes ont été dégainées. Et puis quand tout était terminé, cet homme, celui qu'elle dit être son complice, Waymond Danzy, 39 ans, était mort. Jada Johnson a été accusée de meurtre, bien qu'elle n'ait pas tiré. L'affaire se complique car Jada n'était pas qu'une complice. C'était une travailleuse du sexe tentant de survivre, mère de 3 enfants dans la pièce voisine lors de la fusillade. Alors, que faites-vous avec quelqu'un comme ça si vous êtes les forces de l'ordre? Est-ce que vous l'envoyez en prison à vie ou est-ce que vous lui proposez un accord? Le procureur a dû prendre cette décision et ce qu'ils ont décidé a tout changé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tiré. Ceci est l'histoire de l'embuscade sur Marywood Drive, le 20 janvier 2023. C'est un vendredi soir à Mâcon, en Géorgie. Dans la résidence Walnut Hill, sur Marywood Drive, un événement grave va bientôt se produire. Nous l'ignorons encore. Pour l'instant, la nuit est ordinaire, les gens s'installent, les enfants dorment, et Jada Johnson est chez elle avec ses 3 jeunes enfants. Mais nous savons aujourd'hui ce que les personnes dans l'appartement ignoraient. Alors, quelqu'un attendait dans l'ombre. Jada avait tout mis en place. Plus tôt dans la journée, elle avait échangé des messages avec l'homme qu'elle accuse de l'avoir agressé 2 jours avant. Elle avait échangé des messages avec lui toute la soirée. Et selon elle, leurs échanges se passaient bien, l'invitant chez elle, s'assurant qu'il viendrait. Et quand il est arrivé, son complice présumé, Waymond Danzy, était là à l'attendre. Selon Jada, lorsqu'elle a raconté à Waymond ce que l'autre homme lui avait fait, il a décidé de s'en occuper. Nous allons revenir sur tout cela dans un instant, mais pour l'instant, voici ce que vous devez savoir. L'homme arrive à l'appartement. Il entre, et avant même de comprendre ce qui se passe, une bagarre éclate. 2 hommes, armes au poing, et au milieu de tout ça, Jada Johnson se tient là, son propre pistolet à la main. Quand tout fut terminé, Waymond Danzy gisait mort sur le sol. Il avait été touché en pleine poitrine, et l'homme qui lui avait tiré dessus avait disparu. Les enfants de Jada étaient toujours dans l'appartement. Elle a couru chez sa voisine. Elle avait peur, elle paniquait, elle avait besoin d'aide. Sa voisine lui a tendu un téléphone et Jada a appelé le 911. Ils lui ont tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui a tiré sur la personne? Non.
Où la personne a-t-elle été touchée? Où la personne a-t-elle été touchée? Je ne sais pas qui. J'ai juste entendu le coup de feu et j'ai couru. D'accord, mais est-ce qu'il saigne? Je ne suis pas là-haut. Tu n'es pas ici. Mes pieds sont là-haut. Je suis dans l'Ohio. D'accord, la police arrive. J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu sais qui a tiré sur ton ami? Est-ce que tu sais qui a tiré sur toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. D'accord, madame, je vous ai comprise. D'accord, d'accord. Quel âge a votre ami? Je ne sais pas quel âge il a. Les miens sont ici. C'est juste. Quelqu'un est entré dans la maison et a tiré dans l'appartement. Quelqu'un est entré, a tiré et a vérifié l'état de votre ami? D'accord, comment s'appelle votre ami? D'accord. D'accord, tu dois te calmer parce que tu dis tellement de choses. Tu dois te calmer. Les bébés sont dans la maison. Je l'ai fait descendre. Ne le laisse pas faire. Est-il allongé sur le chemin? À l'intérieur? Non. Je ne pense pas qu'il soit sorti de moi. Je crois qu'il fait James Jada. Vous parlez trop vite, madame. Je n'entends pas ce que vous dites. D'accord, quel est votre nom? Quel est votre nom? Dites-moi votre nom. Je ne vous entends pas. Votre nom de famille est Johnson? Votre prénom, mademoiselle Johnson? Jada? Jada, d'accord, Jada Johnson. Je ne sais pas comment il va. Je ne sais pas quel âge. Je ne... D'accord. Ils ont dû faire un peu de route, mais ils sont en route. Ils ont dû faire un peu de route, mais ils sont en route. La police n'était pas là, alors il vient vers vous, d'accord? Vous êtes avec le voisin? Vous êtes avec le voisin? Vous êtes avec vos voisins? D'accord, d'accord. Il y a beaucoup de policiers sur la route là-bas. Il y a beaucoup de policiers en route. Quelqu'un est sur votre terrasse arrière? Parlez plus clairement, madame. Vous chuchotez. Ne chuchotez pas avec votre voisin. Je sais que vos enfants sont dans la maison. Nous essayons de faire venir la police. D'accord, madame. Nous sommes inquiets pour vos enfants. Nous contactons la police. Elle arrive. Ils n'étaient pas dans le secteur, mais arrivent vers vous. Je suis désolée qu'ils n'étaient pas dans votre secteur à ce moment-là, mais nous avons beaucoup de policiers en route. Ils essaient de vous rejoindre. Les agents arrivent à la résidence Walnut Hill sans savoir à quoi s'attendre. Un signalement de fusillade mentionne des enfants à l'intérieur, sans suspect identifié. La police fouille alors le bâtiment, lampes et armes en main. Ils avancent dans le parking, vérifient les portes, essaient de déterminer de quel appartement il s'agit, et puis ils trouvent Jada. D'accord, qui est à l'étage? Est-ce qu'il a été touché par balle? Je ne voulais pas être vu. Je ne sais pas. Tu marchais juste à l'arrière. Ouais, J'essayais d'attirer ton attention. d'accord. Montre-nous comment entrer. Oui, allez, fais-nous visiter. Bien sûr, Thomas. Termine de sécuriser la maison. Zone sécurisée. C'est ce qu'il disait. Merci beaucoup. Si j'avais été sur place, C'est sans danger. Je vous en prie. Nous devons partager un arbre. L'une des collines. Oui, Marbeth, là. Oh. Oui, monsieur. Hé les gars, je ne peux pas. Ouais. Comment il s'appelle? Hé, non, 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 laisse-le faire. De rien.
De rien. Bonne chance. On est au fond. C'est vrai, on est 2-3 ici. Wow, il veut continuer avec le district 2. Tu devrais y aller avec le district 2 car nous sommes avec le district 1. Regardons ça tout de suite. Regarde ça, Case. Je cherchais un autre. Ce type est un idiot. J'aurais pu prendre celui-là. 6, 9, 7, 8. 7, 8. Oui. Chill, Case. 9. 8. Elle a aussi des égratignures ici. Ouais. Je le sais. Elle ne le dit pas. Alors les agents fouillent l'appartement. Ils trouvent le corps de Waymon, une douille près de la porte, et puis il y a Jada. Elle a des égratignures sur les bras et elle n'explique pas d'où elles viennent. Ils l'emmènent à l'arrière d'une voiture de patrouille. Toujours paniquée, elle demande où sont ses enfants et autre chose. Qu'est-il arrivé à l'autre? Je ne sais pas ce que je fais. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolée. Il y en avait 2 ou 3 d'eux. D'entre nous ici. Maîtrisez-la. Ils sont dans la voiture. D'accord. Allez! À l'ouest. Viens par ici avec moi. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Pourquoi ai-je besoin d'être en sécurité? Viens juste avec moi. Non, tu ne l'es pas. Viens juste avec moi. Je vous tiendrai au courant, madame. Venez juste avec moi, d'accord? S'il vous plaît. Allez. Allons par ici. Dès qu'ils sortent avec l'ambulance, je te préviens, d'accord? Marche par ici pour éviter de tomber. Allez, viens. Tu as une pièce d'identité sur toi? Oh oh! Il pourrait être à l'intérieur de ma maison. Il l'a eu. Viens par ici. Je le mets dehors pour l'instant. On est passé par l'arrière. Allez, mec. Allez, allez. C'est à l'étage. Ils ouvrent la porte. Oh, c'est par ici. Merde, désolé. Viens par ici. Comment? Have a seat now for me, okay? Tu vas fermer la porte? Madame, je ne vous vois pas sur votre téléphone. J'ai baissé la vitre pour vous. Je vais baisser la vitre pour vous. Très bien, restez en ligne pour l'instant. Bien. Hein? D'accord, voilà, c'est bien.
2-3-2-0-2-1-1. Voilà, c'est noté. Ouais, c'est une bonne façon de faire. Qui était cet autre gars là-bas? C'était qui la personne à qui tu parlais dehors? Le grand gars, le gars noir. D'accord. Le centre de répartition a été informé. D'accord. Où est ton enfant? D'où appelez-vous? D'accord. Le centre de répartition a été informé. Je suis désolée. Je ne savais pas que je devais être ici. Je ne savais pas que j'allais bien. Dépêche-toi et cours. Cours vers moi. Nous sommes tous retournés. Nous sommes tous descendus en bas. D'accord. Hein? Je suis désolé. Ils vont aller bien aussi. Tu parles de cet homme-là? Eh bien, ils sont ici. Ils sont dans l'ambulance ici. Donc ils vont l'aider, d'accord? Oui, madame. Ils vont l'aider. Comment s'appelle ton ami? Et elle panique toujours à l'arrière de cette voiture de patrouille. Alors il l'amène au bureau du shérif. Elle raconte aux enquêteurs sa vie et mentionne le site Mega Personals qu'elle utilisait pour rencontrer des hommes dans le cadre de son travail du sexe. Et puis elle leur parle du 18 janvier, soit 2 jours avant la fusillade. Elle dit qu'elle a rencontré un homme via ce site et qu'il était censé lui payer 125. Mais quand il est arrivé, les choses ont très mal tourné. Elle devait lui faire une fellation. Donc il t'a dit de lui donner un code. Comment vont-ils revenir? Il disait juste, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai compris que si je ne le faisais pas, je ne m'en sortirais sans doute pas. Oui, il tenait toujours l'arme. C'est ça, une garce. Oui, Fais ce que tu as à faire. Ouais. je lui faisais une fellation. Et puis, en fait, j'avais dit, je lui avais demandé, est-ce que ça va si je bois un peu de mon Red Bull? Parce que si on te voit dans la maison avec une petite canette verte ou un Red Bull probablement renversé ou quelque chose comme ça, c'est juste que je ne l'ai jamais jeté. Désolée, je voulais juste boire un peu parce que j'avais la bouche sèche. Je fumais juste un Black and Mild, j'avais la bouche sèche. Je ne suis même jamais retournée à la fellation. Il était là, genre, laisse-moi te baiser. Et avant même qu'il commence ça, il me disait, oh, laisse-moi me pencher et des trucs comme ça. Et en fait, il n'a même pas eu de femme dans son lit. Elle dit qu'il a pointé une arme sur sa tête et qu'il l'a forcé. Puis il est parti sans payer. Terrifiée, elle a barricadé sa porte sans savoir que faire, alors elle a appelé quelqu'un. Elle avait rencontré cet homme sur ce site des mois auparavant. Il était devenu, selon elle, un ange gardien. C'est là que Waymond Danzy intervient dans l'histoire. Il m'a contacté après avoir vu mon annonce. Et puis, vous savez, on a fini par discuter et il est revenu. Mais quand il est revenu, vous savez, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. Et on était juste en train de parler. Vous savez, je lui parlais, enfin, je me sentais à l'aise avec lui. Je n'ai pas eu de sensation bizarre ou, vous savez, de mauvaises ondes avec lui ou quoi que ce soit. Donc on parlait juste et il... En fait, oui, il y a quelqu'un d'autre qui est passé et puis lui, vous savez, il est resté là-bas. Puis il est revenu. Il m'a emmené à la station-service. Nous l'avons rencontré. Oui, à partir de là, il a juste... Je ne vais pas dire qu'il était obsédé par quoi que ce soit. À partir de ce jour-là, au moment où il m'a rencontré, tu sais, il a dit qu'il pouvait voir que ce n'était pas pareil. Tu sais, il voyait que j'étais différente des autres filles. Ce n'est pas mon mode de vie. Il m'a frappée. Et puis, on s'entendait bien. Combien lui as-tu fait payer? Et comment t'a-t-il payé? Quand
Oui. En espèces. Donc je n'en ai pas. Tu as dit que le père de ton enfant était là? Non, il était à la maison avec mes enfants. Oh, d'accord. Il savait ce que tu faisais. Non. D'accord. Il pensait que je dansais encore. Il n'a jamais su. En fait, je suis dessus. Puisque tu insistes, est-ce que le père de ton bébé est ton Mac? Soyons honnêtes. Tu ne veux personne que tu as déjà attiré? Non, je ne t'ai rien demandé. De toute façon, tu sais, on parlait de beaucoup de choses. Il se confiait à moi à ce moment-là. Il traversait une rupture. Tu sais, et il a dit qu'il avait vu mon annonce et qu'il était venu me voir, et ça l'a empêché d'aller tirer sur son ex-petite amie et son nouveau copain. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On se confiait l'un à l'autre. Tu sais, on n'a rien fait avant plusieurs heures. On a fini par coucher ensemble. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, il est devenu comme un ange gardien pour moi. Il voulait s'assurer que j'allais bien. Tu sais, si quelque chose n'allait pas, il fallait l'appeler. Oui, il venait de me rencontrer et ça devait sembler fou. Peut-être qu'il l'était, je ne sais pas, mais il voulait s'assurer que j'allais bien. Alors elle l'appelle, et quand elle a raconté à Waymond ce que cet homme lui avait fait, il se serait mis en colère. Il voulait faire quelque chose à ce sujet. Il n'arrête pas de m'appeler ni de m'envoyer des messages. Je ne veux pas dire que je suis. Pourquoi ne dis-tu pas ce qu'ils veulent dire? C'est une chanson douce ou quelque chose comme ça. C'est gentil. Qu'as-tu dit quand tu as dit ça? D'accord. Qu'as-tu dit? Je ne dis pas qu'il ne s'inquiète plus. Tu ne dis pas ça non plus. Non, j'ai dit ça. Hier, quand il était censé venir à 5 heures, j'ai dit à Wayne, genre, je ne m'inquiète pas pour ça. Tu sais, au final, si tu lui fais quelque chose, ça ne sera pas juste ça. Il y aura bien plus de conséquences, tu comprends? Il s'est fait frapper. Si, genre, quelqu'un l'a déjà déposé avant, tu dois, comment ça se présente? Son ami, leurs amis, tu comprends? Ils ont déposé leurs potes et tiré sur ce gars. Il a dit que c'est là que les amis sont arrivés. Il comptait aussi sortir et les braquer, tout leur prendre, les voler. Il a dit qu'il allait leur faire baisser leurs pantalons jusqu'aux chevilles. Il avait tout un plan, oui. Alors, il t'a dit de participer à ça? Oui, oui. Tu sais, il a dit que quand ça devait arriver, il voulait que je... Tu sais, garde mon arme braquée sur le type pendant qu'il était dans la maison. C'était juste des choses qu'il disait, il m'a frappé. Alors, pourquoi tu étais d'accord avec lui? Je n'ai pas accepté de tuer ce type. Pourquoi tu acceptes de simplement l'utiliser? Viens ici, alors ça t'a vraiment énervé, j'imagine. Non, non. Donc en gros, parmi toutes les personnes avec qui tu interagis sur Penguin, tu ne t'es jamais fait avoir dans ta tête, d'accord? Tu ne paies jamais ta carrière. Je n'ai jamais été violée. D'accord, donc tu n'as jamais été violée. Je me fiche de l'argent. Alors ils ont élaboré un plan. Jada enverrait un message à cet homme, elle l'attirerait dans son appartement. Et c'est là que Waymond l'attendrait. Il est entré, s'est dirigé vers ma chambre et m'a demandé si j'avais une bouteille d'eau. J'ai répondu que non, je n'avais plus de bouteille d'eau. Il a commencé à marcher vers la cuisine, puis il s'est dirigé vers la chambre. Pendant qu'il marche vers la chambre, il est sur son téléphone, donc maintenant on peut voir un peu la lumière du téléphone. Il a regardé à gauche et tout ce qu'on voit, c'est le gars en train de reculer. Il recule jusqu'au point où il est complètement entré, d'accord? Donc maintenant, Wayman. Quand tu ouvres la porte, tu n'as pas de vêtements? Oui, je veux que tu viennes prêt à gratter et que tu lui montres. Comme la porte d'entrée? Ouais. Viens montrer ça ce soir, d'accord? Où était Wayman? Ceci est la porte d'entrée. De ma maison. Oui, ton appartement de devant, ce salon. Oui, c'est ça. Le seul projet. Oui, tu marches, tu continues à marcher. La cuisine est juste là, le porche principal. Et puis il y a un passage juste ici. Tu montes, c'est le placard où se trouve la chaudière. Et puis ma chambre est juste ici. Oui. La chambre du roi est juste ici. D'accord. Le couloir qui mène à la salle de bain est juste ici. Il y a un placard juste ici. Wayman est juste ici. Dans la salle de bain. Pas dans la salle de bain, mais dans ce petit couloir. Alors il a fait un pas juste là. Je reste là où Wayman est, mais il n'est pas là cependant. Oui. Je suis avec Wayne. Je vais ouvrir la porte et lui expliquer ce qui s'est passé. J'ai ouvert la porte. Il est entré, je l'ai suivi. Il l'a verrouillé. Maintenant, il est devant moi.
D'accord. Donc il sait où est mon bébé. D'accord, donc il est entré dedans. Il est entré. Wayman juste ici. Wayman juste ici. Attends, on va trop vite parce que le couloir et la cuisine sont juste là. Donc il a commencé à marcher vers la cuisine. Il a pris une bouteille d'eau. Je lui ai dit « Non, je n'en ai plus. On vient d'en manquer. » Donc il est bien allé embrasser. Il a juste, oui, il a fait quelques pas pour venir vers moi, puis il est revenu et a commencé à marcher vers la chambre. En allant vers la chambre, il consultait son téléphone. Qui est au téléphone? Le suspect? Le gars? Il ne téléphonait pas, il consultait juste son téléphone. Grâce à la lumière, il a vu Wayne en levant les yeux. Et ensuite, ce qu'il a fait? Il a juste levé la main. Qui a levé la main comme ça? Le gars. Il a levé les mains, a commencé à reculer, et tu entends juste Wayne dire « Ouais, à terre mec, à terre mec ». Et à ce moment-là, je me suis écartée. Quand il a commencé à me marcher sur les pieds, je me suis écartée. Je suis allée vers la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, il est entré. Je suis entré. J'ai été récompensé. Il a dit, je ne marche pas. Alors il m'a découragé. Et il est allé vers la fenêtre. D'accord, donc il marche. Je suis devant toi. C'est bien ça? Oui. Très bien, donc Wayne juste ici. Wayne juste ici, Bayman juste ici, oui. Donc il est à l'arrière. Mais je n'avais pas encore retiré mon bâtiment, alors. Donc il est sur son téléphone. Il regarde son téléphone genre, où est-ce qu'on va? Regarde le téléphone. Alors il lève les yeux et voit quelqu'un à qui parler. Oui. Et le gars a dit, quoi de neuf? Il ne recule pas. Baisse-toi, négro, baisse-toi. Il ne s'est pas baissé? Non, il reculait. Il n'a pas pris son arme. Il a dit, c'est quoi ce rendez-vous? Qu'est-ce qui a bousillé ton téléphone? Pourquoi t'as bousillé ton téléphone? Et ensuite, je ne sais pas comment ils ont commencé à se battre, mais je sais qu'ils se sont battus. Je ne sais pas si le gars l'a peut-être rattrapé. Donc si j'avais pris mon arme, donc... Mais il y est allé, et c'est comme ça. Je sais que tu vas jouer, mais Wayman n'en fait pas partie. Et je me retire. Il est parti. Il est mort, oui. Alors il lève les mains, il recule. Alors lui, il avait une arme. C'est exact. Donc vous soupçonnez. Il n'a pas essayé de frapper le gars, ni rien, mais il s'est interposé. C'est bien ça? Oui. Alors comment est-ce possible? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas, ils ont commencé à se battre. Donc il est dehors en train de se battre. Alors on va tous dans le salon. Non, c'est allé jusqu'à la... Ils ont frappé ce mur, puis le mur du fond. Ils ont percuté l'arbre et les affaires qui étaient là. Ils suivaient tout le vélo sans savoir. Combien de coups de feu as-tu entendu? J'ai entendu 2 coups de feu. Le premier, puis je sais que le deuxième m'était destiné. Celui-là était dans le mur. Il pensait sûrement que tu l'avais piégé. Il sait que c'est moi qui l'ai fait. Il sait de qui tu parles. Ouais, il allait juste me tuer. D'accord. D'accord, appelle-le maintenant. Il va lever son coude. Très bien. C'est pour ça que tu es sorti en courant là-bas. Je suis sorti en courant parce que... Alors, à quoi sert ton arme? J'avais mon arme à la main, mais mon chargeur... Oh, d'accord. Tu as dit, d'accord, je vais y retourner. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Pourquoi ils se battent? Il se bat ici. Boum. Il a dit que Raymond a tiré. Alors, qu'as-tu fait? Tu as pointé ton arme sur lui? J'ai braqué mon arme sans vouloir tirer sur mon ami. Alors, genre, qu'est-ce que tu as fait? Genre, tu étais où exactement? D'accord. Ils restent maintenant dans le salon où ils se battent, se bousculent et se touchent, allant d'avant en arrière. Wayne dit « Tire, salope, comme moi. Tire-lui dessus. » Et... Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me montrer comment tu as fait? Je viens de prendre mon arme et de la lever. Tu as pointé ton arme sur lui? Je vise. Je les vise tous les deux à ce moment-là, parce qu'ils bougent sans arrêt. Et je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas lui tirer dessus. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Ils se battent toujours. Je suis toujours là, debout. Ils approchent de l'arbre. Je vois Wayman. Il l'a jeté dans le sapin de Noël et tout, avec les jouets, et le gars glisse le long du mur. Puis Wayman commence à le frapper, à lui donner des coups de poing et tout ça. Ensuite, ils continuent de me pousser, de me toucher, et ils finissent par revenir ici, là où vous avez trouvé Wayman. Et puis à ce moment-là, quand tu m'as attrapé, il l'a attrapé. Quand as-tu pris ton arme? J'avais déjà mon arme. Ah, tu avais déjà une arme avant qu'il n'entre? J'avais mon arme sur moi. Donc quand tu marches et le libères, t'as déjà dégainé? Non, pas sorti. C'est juste, oui, je l'avais sur moi. Oh. Il l'avait déjà sur lui. Quelle arme avais-tu braqué sur lui? Le 380, d'accord? Donc tu avais déjà une arme dans ta chambre. Et il me la faisait porter à chaque fois. Tu portais ça en ouvrant la porte? Oui. D'accord, il entre. Il l'avait déjà mis. Je l'avais sur moi. Avec sa veste aussi? Oui. Donc tu es entré dans la pièce?
Et c'est là que tu as eu. Oui. C'est à ce moment-là que Wayman l'a bombardé lui aussi. Oui. D'accord. Qui, selon moi, n'était pas maladif. Wayne. Et il a dit quoi? Parce que tu lui en as parlé. Il ne t'a pas payé. Je sais, ce n'était pas une question d'argent. C'était parce que tu as pointé une arme sur moi et que tu m'as violée. C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc c'était ce que Jada a dit aux enquêteurs, qu'elle avait organisé une embuscade. Elle avait son arme sur elle, mais elle dit qu'elle n'a pas tiré le coup de feu qui a tué Waymond Danzy. Et sur la base de cet aveu, l'État l'a inculpée de meurtre, d'homicide commis lors d'un crime. Selon la loi de Géorgie, lors d'un crime comme un vol à main armée, toute personne impliquée peut être inculpée en cas de décès, même sans avoir tiré. Le mandat le précise. Il est écrit, je cite, « Jada a déclaré que c'était un piège parce que le suspect ne l'avait pas payé pour ses services. » Donc l'État avait sa confession. Ils avaient atteint son arme et ils avaient un corps sans vie. Mais ils n'avaient pas le tireur, parce que l'homme qui a appuyé sur la gâchette, lui, était parti. Et lorsque les enquêteurs ont essayé de lui parler, selon le bureau du procureur, il a refusé de coopérer. Et il leur a dit qu'il n'était même pas là. Et la seule chose qui le reliait à la scène, c'était son téléphone portable, qui a été retrouvé pendant l'enquête. Donc pendant 2 ans et demi, l'affaire est restée en suspens. Jada Johnson, travailleuse du sexe affirmant avoir été violée sous la menace d'une arme à feu, est restée en prison, accusée de meurtre. Et le véritable tireur, lui, est resté libre jusqu'en juillet 2025, lorsque le bureau du procureur a pris une décision qui a tout changé. La procureure du district de Macon, Anita Howard, a publié une déclaration. Elle a déclaré, je cite, « Sur la base des preuves disponibles, il aurait été presque impossible de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable lors d'un procès pour homicide commis lors d'un crime. » Le bureau de la procureure a abandonné l'accusation de meurtre contre Jada Johnson. À la place, elle a plaidé coupable d'agression aggravée. Une seule accusation, la peine, 20 ans dont seulement 5 à purger en prison. Le reste, elle l'effectuera en liberté surveillée. Maintenant, la procureure a ensuite expliqué les raisons de tout cela. Le tireur a refusé de coopérer, ce qui était crucial. Les témoins ne parlaient pas, et Jada, sans casier, a coopéré dès le début comme montré dans la vidéo d'interrogatoire, répondant à toutes les questions des enquêteurs. La procureure a poursuivi en disant, je cite, « La coopération de Mademoiselle Johnson avec les enquêteurs et sa volonté d'assumer ses responsabilités ont démontré le type de responsabilité que la justice exige. » Donc, l'État lui a permis d'accepter un accord. Jada Johnson, la femme qui a tendu le piège, qui avait une arme à la main lorsque Waymond a été tué, purgera 5 ans de prison. Ensuite, elle sera en liberté surveillée pendant 15 ans. Le bureau du procureur a indiqué que cette résolution tient compte de l'absence de casier judiciaire de Mademoiselle Johnson, des difficultés liées aux preuves et sert l'intérêt de la justice tout en assurant la sécurité publique. Fin de citation. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nos épisodes sont désormais en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.